Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui, il est le 1er mars 2025, le mois de nos mamans, le mois que nous célébrons nos femmes, nos jeunes sœurs, nos mamans, où nous célébrons celles qui nous ont mis au monde. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Richie Mouya, mon ami. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien. Merci à vous, Papa Blaise Malola, Papa Serge Ilunga, Maman Christy Kimweni, Papa Serge Ilunga, vous nous suivez depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas Papa Doudou Mpwaba. Papa Doudou, merci d'être connecté. Nous allons aujourd'hui parler de l'immigration presque essentiellement. Papa Malik Max, merci aussi d'être connecté. Je disais que nous parlerons en grande partie de l'immigration ici aux États-Unis et des petits changements. C'est ce qui fera le gros de notre direct. C'est vrai qu'il s'est fait exactement à 22h47 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous voulions commencer ce mois de mars en nous disant à nous tous que Dieu puisse nous accompagner, que tout ce que nous avons raconté comme échec le mois passé, que ça puisse être transformé en réussite, tout ce que nous avons réussi, ça puisse être en succès, transformé en succès, et que partout nous avons commis les succès, que Dieu puisse donner l'excellence. Nous bénissons Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous voir en ce moment. Maman la beauté naturelle, que Dieu vous bénisse. Bonsoir aussi à vous. Nous parlerons de Trump, le président Donald Trump qui a signé aujourd'hui de faire l'anglais la langue officielle des États-Unis. Nous allons vous expliquer pourquoi et quel est le danger de ce qui arrive. Nous parlerons aussi de compagnies, beaucoup de compagnies ferment. Pourquoi ces compagnies ferment? Nous parlerons de ça. Nous parlerons d'une clinique à New York qui commence à demander le statut des immigrés. Pourquoi ils font ça? Nous parlerons de ça. Nous parlerons de changement d'adresse. Maintenant, ça devient un danger si vous ne communiquez pas. Qu'est-ce qui arrive? Nous parlerons de ça. Illinois, ces derniers temps, vous avez des messages qui vous arrivent. Quels sont ces faux messages? Quelles sont ces arnaques? Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi d'une marche qui a eu lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette marche? Medicare Snap. Est-ce que c'est un danger? Nous allons parler de ça et puis nous terminerons par une application que l'administration Trump doit lancer d'ici là. Et cette application, ça concerne les immigrés. En fait, c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Nous vous demandons simplement de partager notre direct pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà. Commençons d'abord par Illinois. Vous savez que ces derniers temps, il y a le message qui nous arrive. Je crois que je dois avoir quelques messages ici. Il y a des messages qui nous arrivent ici, surtout à Illinois, qui dit que vous avez oublié de payer votre toll. Le toll, c'est quand nous passons sur des routes où il y a le iPass et puis il y a des endroits où nous allons nous arrêter pour payer 2 dollars, 3 dollars. Mais maintenant, si vous ne payez pas, il y a un ticket qui vous suit. Et si vous ne payez toujours pas, ça continue à s'ajouter. Et jusqu'à ce qu'au lieu de payer peut-être 2 dollars, 3 dollars, vous vous retrouverez que vous payez 80 dollars, vous payez 70 dollars. Alors, ces derniers temps à Illinois, vous allez remarquer que l'on vous envoie des messages dans votre messagerie normale. Je vais voir si j'ai quelques... voilà. Ça d'ailleurs, c'est venu comme un email. Ça me dit que ça c'est venu quand? Ça c'est venu hier à 14h07. J'en ai reçu des tonnes et des tonnes. Comme ça. Il y en a qui viennent comme un email. Comme un email. Je crois que je vais partager ça aussi sur le site. Ça vient comme un email, mais c'est dans le message normal.
Et puis, on vous dit que ça, c'est la note finale de votre toll que vous devez payer au 28 février 2025 pour éviter des pénalités ou la suspension de votre plaque. Il faudrait payer maintenant et aller en ligne. Il donne un lien là qu'il faut soi-disant aller en ligne pour payer ou encore appeler le numéro de service client qui est le 1800 288 86 55. Donc, ils envoient ça de différentes façons. Et puis, ils envoient comme de menaces. Ça, c'est ce qu'ils ont envoyé hier. L'autre fois, ils m'ont encore envoyé. Voilà. Ça, c'est un numéro. Ils m'ont envoyé par 4 ou 5 numéros parce que j'en ai reçu ici, c'est 20. Ici, ça, c'est un numéro qui commence par plus 6. Plus 63 964 92 15 705. Même chose. Que les tolls a remarqué que je n'ai pas payé. J'ai un ticket que je n'ai pas encore payé. Pour que j'évite que ma plaque soit suspendue, je dois me référer au DMV ou bien aller sur un lien là qu'ils ont partagé pour que je puisse continuer à payer. Et puis ils me disent appuyer, que je reprenne, que je les réponde avec yes pour que le message continue à me rappeler que je dois payer. Je n'ai rien fait. Un autre est venu avec un autre numéro, plus 44. Même message qui me dit que je dois payer dans 12 heures, dans le 12 heures. Même message, mais avec un numéro. J'en ai beaucoup comme ça. Beaucoup comme ça. Je crois que je vais partager ça pour que les gens ne puissent pas tomber dans de pièges. Il y a aussi un autre message qui arrive. J'ai un ici. Ça. BAHR Management. Le BAHR Management, ça me dit ceci. Ready to change the life of a friend, refer a friend or colleague to one of our online accelerator bachelor degree, BA, Bachelor in Accounting, BAHR Management, help them to finish their classes, finish in few as 16 months tuition lock. Donc, c'est une école qui vous envoie, qui dit que si vous référez quelqu'un, vous allez avoir un bonus. Vous aurez un bonus de 505 $. Ils vous envoient un lien là. Ils disent que référer un ami. C'est pour dire quoi? Tous, excusez-moi, l'autre ici, c'est pour le boulot. Là, c'est quelqu'un qui m'écrit, qui s'appellerait Jerry. Un numéro là, plus 1 704 289 0733. Papa Doudou Pouaba dit qu'il avait reçu d'ailleurs 4 messages. Excuse me, I'm Jerry. I want to highlight a role that could suit your experience and qualification. Do you have time for a brief conversation? So, il m'écrit moi pour dire qu'il a les postes qui match avec mes qualifications. Il me demande si j'ai le temps pour que nous puissions parler. Donc, je voulais juste nous dire, il y a des messages qui vous arrivent pour dire que vous avez par exemple gagné l'argent. Le message qui vient surtout ces derniers temps, ce sont les messages de toll. Que vous êtes passé, vous n'avez pas payé les iPass, vous n'avez pas payé des tolls. Ne répondez jamais, jamais, jamais à ce message. C'est la tricherie. Et il y a des gens, moi je vous ai dit que j'ai reçu des tonnes et des tonnes. Je me suis même demandé quand est-ce que je suis passé là où il y a les iPass. Je ne suis pas passé, ça fait longtemps. Et même la dernière fois que j'ai payé, ça fait d'ailleurs longtemps qu'ils ont eu même leur argent, tout ça. Alors, les gens des tolls nous demandent de faire ceci. Si vous recevez ce message, il faut appeler maintenant le vrai numéro de toll. C'est celui-là que je vous donne maintenant. Le vrai numéro de toll de Illinois, c'est 800 824 72 77. 800 824 72 77. C'est ça le vrai numéro de toll. Et vous pouvez appeler pour que vous puissiez vérifier. Et ils ont demandé que vous puissiez reporter. Si vous recevez un message comme ça, il faut appeler les tolls de Illinois pour que l'on puisse traquer qui écrive ce message et que l'on puisse arrêter ces gens. Il y a des milliers de personnes qui ont reporté qu'on les a envoyé ce message. S'il vous plaît, n'entrez pas dans le lien là de ce message-là parce qu'ils vont prendre votre argent et ils risquent d'entrer en possession de votre compte bancaire. N'entrez pas. Illinois, ils ont dit
ils n'envoient jamais de message comme ça. Ils n'envoient jamais de message. Si vous avez un toll qui doit être payé, ils vont vous envoyer une lettre par la poste. Merci beaucoup. Voilà, je voulais juste nous dire c'est cela. Papa Efi Ibi Central, bonsoir mon frère, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà. Parlons des compagnies. Il y a beaucoup de compagnies qui vont fermer ces derniers temps. Beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, l'économie est comme on a coincé avec des taxes et des ceci. Beaucoup d'économies se vont dans l'incapacité de continuer avec leur chiffre d'affaires. Quelques compagnies, il y a plus de 100 compagnies qui vont fermer ces mois ici. Aujourd'hui, c'est le premier. Au travers, dans les États-Unis ici, il y a plus de 100 grandes compagnies qui vont fermer. Je vais citer quelques compagnies qui se trouvent ici chez nous, comme FedEx, comme Walgreens, comme John Deere, comme AT&T, Macy's. J'ai parlé de fermer, non. Ils vont licencier les gens. Plus de 100 compagnies vont licencier les gens parce que la charge maintenant, ils ne sont plus capables de subvenir à la charge hebdomadaire, journalière de travailleurs. Ce qui fait que la conséquence maintenant, c'est quoi? C'est licencier les gens. Donc, bientôt là, vous allez remarquer, si vous êtes à FedEx, vous êtes à Macy's, je ne sais pas moi, vous êtes à John Deere, à Walgreens, ils vont commencer petit à petit à réduire leur effectif. C'est pour que leur chiffre d'affaires ne puisse pas être affecté. Parce qu'on bouge les choses. Tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Il faudrait réduire le nombre plutôt, il faudrait réduire les dépenses pour garder les caps. Donc, je voulais nous dire ceci. Si vous avez un boulot actuellement, gardez-les très bien. Parce que l'économie américaine, le président Donald Trump a même promis que le mardi ici, il va frapper la tarification, il va frapper le Canada, il va frapper la Chine, il va frapper le Mexique. Le Mexique, c'est vrai qu'ils avaient eu un peu d'attente parce que le Mexique avait accepté de commencer à renforcer l'immigration. Il les avait prolongés, je crois, d'1 mois. Mais il a dit qu'il va frapper. Et là, ça sera une autre conséquence. Déjà, le Canada a pris des dispositions. La Chine est en train de vouloir répliquer. L'Europe est en train de vouloir répliquer. Il risque d'avoir une crise économique très bientôt. Déjà ici même, et aussi sur place, il y a les opérateurs économiques et les entrepreneurs qui ressentent déjà ça. Et ceux qui sont victimes, ce sont les travailleurs. Je voulais nous dire ceci. Ces derniers temps, quand vous dépensez votre argent, pensant que demain vous aurez les overtime, vous aurez ceci, il faudrait vraiment être très regardant. Ne dépensez pas l'argent en désordre parce qu'on risque de traverser un moment où même trouver un boulot, ça sera compliqué. Pourquoi? Simplement parce que beaucoup de gens sont renvoyés. Vous avez vu combien de gens on a renvoyé de l'État. Vous avez vu même comment Elon Musk a commencé à demander aux gens de l'État de lui faire un rapport sur qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine la semaine précédente. Ça veut dire, pour eux, beaucoup d'agents de l'État, ils font rien au boulot, mais on les paye. Et c'est de l'argent qui devait être économisé. Et on a demandé aux gens de commencer à faire les rapports. Si vous ne faites pas les rapports de qu'est-ce que vous avez fait la semaine précédente, vous êtes dans des problèmes. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ont abandonné ça. Donc, je voulais nous dire ici d'économiser. Économisez vraiment votre argent. Je ne dis pas que ça va, tout le monde sera chassé du boulot, mais l'économie américaine ne sent pas trop bon. Ne sent pas trop bon. Il y a des choses qui arrivent chaque jour. Et les opérateurs économiques, eux, pourraient c'est quoi? Ok, j'ai mon business, je peux garder 2 personnels. Mais la majorité est chassée. Voilà. Donc, je profite aussi pour nous dire, faisons un effort pour ne pas faire le travail que tout le monde peut faire. Ça veut dire que tout le monde peut déplacer un objet du point A au point B. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas t'apprendre comment déplacer point A et point B. C'est un training peut-être de 30 minutes, tu connais comment faire ça. J'encourage notre communauté de se lancer plus loin, d'aller dans les études, de faire des formations qui peuvent vous donner un certificat qui fera que vous avez quand même une qualification en dehors du travail que tout le monde peut faire. Vous avez quand même un travail qui demande une compétence. Et des travaux de compétences, ça sera dans le futur très proche ce qui sera requis. Parce que beaucoup de compagnies sont en train de remplacer les gens par des robots et c'est ça même ce qu'ils veulent faire pour minimiser les coûts de production et plutôt minimiser les coûts de dépenses et maximiser les coûts de production parce qu'ils disent un robot n'a pas besoin de se reposer, les machines peuvent continuer à tourner. Donc je voulais juste conclure par nous dire
beaucoup de boulot vont licencier les gens. S'il vous plaît, faites très attention quand vous dépensez ces derniers temps parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu une marche où nous sommes partis assister. Je crois que si vous allez sur notre page Facebook, nous avons d'abord lancé un message dans la communauté, dans deux groupes, notre groupe de la communauté et un autre groupe, invitant les gens à venir à cette marche parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a beaucoup de nationalités, les Américains, les Hispaniques, les Indiens, surtout beaucoup d'étudiants. Ils étaient là pour dénoncer cette déportation. Pour dénoncer cette déportation, aussi des mesures que l'on prend. Il y a beaucoup de mesures qu'on prend. Je vais profiter aussi pour parler d'une autre mesure. Il y a des mesures qu'on prend, par exemple, éliminer les départements d'éducation. Il y a des mesures que l'on prend, par exemple, pour les dettes, les gens qui ont des dettes d'étudiants. Le gouvernement Biden avait dit qu'il y aura les forgiveness. Mais maintenant, il y a les juges qui ont combattu jusque-là. Maintenant, les étudiants se sont vus. Si aujourd'hui, allez dans votre credit score, si vous êtes un étudiant, vous allez voir que votre credit score a drop même de 91, de 100% et de 100 points. Parce que les départements d'éducation, et plutôt de finances, les Student Loan Service, ils ont été instruits. Même le payment plan, pour le moment, on a d'abord bloqué ça. Les étudiants n'ont pas la possibilité de faire le payment plan. On a bloqué. Ce qui fait que vous n'avez pas payé en attendant que le Biden puisse vous accepter, que vous puissiez être pardonné, votre dette soit pardonnée, et vous attendiez, et poup, le département a reçu l'injonction que l'on puisse recommencer à payer. Vous étiez en retard de paiement en attendant, votre credit score, ça drop. Et puis quand vous allez en ligne pour essayer de faire un plan de paiement, on refuse, on dit qu'il n'y a pas de plan de paiement pour le moment. Tout ça, ça affecte les étudiants. Il y a aussi les départements d'éducation, pour ceux qui ne connaissent pas. Ces départements, il y a des financements qui vont aussi à des enfants qui ont une éducation spéciale. Les enfants qui ont une éducation spéciale, ce sont les enfants, par exemple, qui ont des troubles de comportement, les enfants qui ont l'autisme, voilà, l'autisme, les enfants qui ont le problème, par exemple, physique, qui ne savent pas s'adapter. Ces enfants-là, ils ont les enseignants qu'on appelle les teacher assistants, et ils ont les gens qui s'occupent d'eux en dehors de teacher assistants. Ils ont des services comme les OT, il y a des services comme les speech thérapeutiques, ainsi de suite. Les social workers, ils viennent travailler avec ces enfants-là. Mais maintenant, ces services-là sont couverts par des frais qui sont alloués au département, j'ai parlé des départements, d'equity, égalité. Le département là qui fait l'égalité, parce que le gouvernement est en train de combattre ce département par rapport aux deux fois. Ils disent qu'ils sont en train d'enseigner les enfants les histoires qu'ils ne peuvent pas enseigner. Or, dans l'équité, dans l'égalité, ces départements-là d'égalité, c'est là qu'il y a le frais même de ces enfants-là qui ont des problèmes d'autisme, ainsi de suite. Ce qui fait que, comme le président Donald Trump a donné jusqu'à la semaine prochaine, pour que les gens puissent totalement arrêter avec le département d'égalité, équité, ainsi de suite, si les gens ne s'exécutent pas, lui va suspendre ses fonds. Ce qui fait que ça affectera même ces enfants qui ont des infirmités. C'est pourquoi aujourd'hui on avait une marche pour dénoncer tout ça. Aussi, il y a les gens qui sont ici, qui n'ont que ici comme chez eux, qui ne connaissent pas une autre place que ici. Ils sont venus enfants, mais ils n'ont jamais eu de papier. Bien qu'il y en a facilement, comme ça, Dieu a fait, vous avez eu la diviloterie. Il y en a qui sont ici, peut-être plus intelligents, peut-être plus chrétiens, peut-être plus justes que nous, mais Dieu ne les a pas encore donné cette chance. Alors, ces gens-là qui sont venus ici, ils n'ont pas de papier, mais ils sont à la porte d'être chassés. Et la façon qu'on chasse aussi les gens, alors il fallait dénoncer tout ça. Nous avons parlé aux gens ici le matin. Les gens, bien sûr, des gens payent. Nous avons fait ça à 8 heures. Allons nous retrouver là-bas. J'étais le seul Congolais à se retrouver. J'étais le seul Congolais là-bas. Il y avait toutes les autres nationalités. J'ai dit finalement, on est où? Il faisait très froid aujourd'hui. Hein? On est resté dehors pendant, je crois,
1h30. Il y avait un froid là dans les parcs. Et imaginez le parc. C'est vrai qu'on a marché le centre-ville de Champagne, ainsi de suite. On était en train de chanter. Ça, quand même, je crois qu'on a même passé ça dans les journaux. Ici, c'est ici. Si vous regardez cette vidéo ici. Ça, c'est le matin. Je crois que j'ai posté ça. Nous avons marché aussi avec eux. Nous a- Il y avait, il y avait beaucoup de nationalités, mais malheureusement, notre communauté n'a pas été représentée. Ici, je voulais dire ceci. Vous savez, quand les choses comme ça se font, c'est tout le monde qui doit être dans cet effort-là. C'est vrai qu'il y a les gens qui ont peur, ils disent que non, on peut aller là-bas, on nous arrête. On avait, même avant que ça ne commence, on nous a dit, on est dans un endroit public, les ICE peuvent être là, ils peuvent être ici. Mais nous avions aussi la police qui nous entourait aussi pour cadrer. Ils ont dit, l'ICE peut être ici, mais ils peuvent vous arrêter. On a dit aux gens comment vous pouvez réagir quand il y a un ICE. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé. Et on a dit aux gens comment vous pouvez répondre quand un agent des ICE d'immigration, la police d'immigration vient vous chasser. Ce qui fait ici mal, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est peut-être ce qui s'élève. J'ai vu des papas, il y a des vieux américains avec qui on était là-bas. Eux ne sont pas des immigrés, ils sont américains, ils sont chez eux. Mais ils se battent pour qui? Pour ces gens qui n'ont pas de papier. Pour ces gens qui sont venus ici, qui n'ont pas encore tous leurs documents légaux. Mais ces gens-là, quand on organise des choses comme ça, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. En papa et fille, je vais parler de Real ID après. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et c'est ceux qui ne sont peut-être pas concernés qui viennent. Mais maintenant, s'il y a des retombées, ça va servir à qui? Ça ne sert pas à ceux qui ne sont pas concernés. Ça va servir à ceux qui sont concernés. Or, c'est ceux qui sont concernés qui devaient être le premier à s'élever. Vous savez aussi, il y a une chose. Les gens que vous voyez ici, des ONG, je ne vais pas citer les noms des ONG, les ONG qui sont ici par là, qui soutiennent les réfugiés. Vous connaissez comment ils ont leurs fonds? Ils récoltent, ils font des galas. Ils font des galas par table, ils peuvent vendre 800 $, vous invitez 3 personnes. Moi, John, je dis j'achète cette table à 800 $. Cet argent, il y a 100 tables, il y a 1000 tables, on récolte d'argent comme ça. On fait ce qu'on appelle les fundraisers. Et ce sont ces gens qui ont été une fois immigrés, qui n'avaient pas de papier, ce sont eux qui contribuent. Mais nous, on n'a pas cette culture. Et c'est que nous aussi, on fait deux fois. On profite de la gentillesse des autres. Pourtant, nous sommes une très forte communauté. Si on était organisé, on pouvait commencer à faire des fundraisers nous-mêmes. Nous avons ici dernièrement fait un truc là pour Goma, 30 000 $, un GoFundMe. Aujourd'hui, la première personne a donné 50 $, une certaine Élysée, qui n'est peut-être même pas un Congolais. Mais pourtant, on pouvait faire ça. Donc, je voulais dire ceci seulement. Il y a des cas où on combat, où on dénonce des choses qui se passent. On fait des choses pour nous. S'il vous plaît, si c'est nous qui sommes directement concernés, participons dans ça. Même les organisateurs, à un moment, ils se demandent où est votre communauté. Quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai, on m'a demandé même de parler au WCIA. Je n'ai pas voulu parler. Je disais que non, j'ai dit que je vais parler parce qu'il y avait l'autre qui parlait l'anglais, il s'adressait aux anglophones. L'autre qui parlait espagnol, il s'adressait aux espagnols, aux hispaniques. Il voulait que je parle en français et puis en anglais pour m'adresser aux francophones. Il n'y avait pas de francophones là-bas. Je devais m'adresser à qui? Parce que je me disais aussi, non, ils vont me demander, lui, il représente la communauté congolaise. Ici, on ne voit que lui comme communauté. Donc, je nous demande simplement que prochainement, quand nous voyons des manifestations qui plaident pour nous, pour nous, c'est ce que j'ai dit, peut-être ceux qui étaient là ne sont pas directement concernés. Peut-être qu'ils ont tous leurs papiers. Peut-être qu'ils sont même des Américains. Peut-être. Il y avait beaucoup d'Américains là-bas, des souches. Mais ils se battent pour qui? Pour ces gens qui n'ont pas de papier. Parce qu'eux pouvaient aussi dire, je reste à la maison, je croise les bras. Mais ceux qui sont concernés ne les font pas. S'il vous plaît, prochainement, s'il y a des choses comme ça, ceux qui sont concernés, levez-vous. Et aussi, nous sommes une très forte communauté. Je crois qu'à un certain moment, nous devons penser à comment orienter nos ressources.
Nous avons des frères qui viennent. C'est vrai que les églises font, ils font des récoltes, ils font des aides. Mais nous devons aussi arriver à un moment qu'on ne voie pas seulement que notre communauté, nous sommes là que pour demander et profiter de la gentillesse des autres. Parce que c'est ce qui s'est dit. Il faudrait que je nous dise comme ça. Il y a de ces communautés que je ne veux pas citer ici. Ils donnent des dons à des associations des réfugiés. Ils donnent des fois, ne serait-ce qu'un geste de 2000 $, on écrit que ça vient de telle communauté. 3000 $, parce que ça va aider à tout le monde. Nous, nous bénéficions de ça. Qu'est-ce que nous donnons en retour? Donc, je voulais juste nous dire que ça ne sent pas bon l'immigration. Beaucoup de fonds, de toutes les organisations ici qui sont liées à l'immigration par rapport à l'État. On a suspendu tous leurs fonds, ils n'ont plus de droit de fédéral. Le fédéral ne donne plus de subventions aux agences ou aux structures qui s'occupent des immigrés. Or, si les gens peuvent avoir comment financer aussi, ne serait-ce que les gens qui sont en besoin, ça pourrait changer des choses. Je crois que je parlerai encore d'autres choses après. Parlons maintenant de New York. À New York, il y a une clinique qui commence, beaucoup de cliniques à New York maintenant, ils commencent à demander aux gens, quand ils arrivent à l'hôpital, on leur pose la question de leur statut immigratoire. S'ils sont citoyens, s'ils ont la green card, s'ils ont un social security. Pourquoi ils font ça? C'est pour qu'ils puissent s'adapter à la décision du président Donald Trump qui avait dit que l'argent des contribuables ne peut plus servir à des immigrés. Parce que quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas bénéficier de cet argent qu'ils n'ont pas travaillé pour. Et la conséquence, c'est quoi? Si vous êtes un immigré illégal ou vous êtes sans papier, vous n'avez pas le prérequis, vous n'avez pas votre carte sociale, vous n'avez pas votre carte de résidence, ou vous n'avez pas votre certificat de nationalité ou votre passeport, vous n'avez plus accès à d'autres soins. Les soins primaires, là, donner un Tylenol, donner un ceci, oui. Mais les soins plutôt, au-delà de ça, à New York, actuellement, vous n'en aurez plus accès parce qu'ils ne peuvent plus affecter. Papa John Mook dit, même à Dallas d'ailleurs, on fait ça. Merci Papa John Mook, merci beaucoup. Merci aussi pour la publication que vous avez fait des 14 ans, où on arrête les gens, puis on demande aux gens de s'enregistrer à partir de 14 ans. D'ailleurs, c'est ça ce que je vais parler. Vous avez publié sur votre page en rouge comme ça. Merci Papa John Mook, que Dieu vous bénisse. Donc, il me dit que même à Dallas, on fait ça. Donc, c'est pour dire ceci. Les gens qui viennent ici sans papier, pour le moment, on veut le bloquer. Sur tout le point. Et ça arrivera que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Vous n'avez pas accès à des soins appropriés. On vous donne que le minimum parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent des contribuables sur vous. Et vous voyez la suite maintenant. Ça serait quoi? Autant mieux que je rentre même chez moi au lieu de mourir ici aux États-Unis. Donc, si vous qui êtes à New York, commencez à passer 2 fois avant d'aller à l'hôpital si vous n'avez pas de papier. Le président Donald Trump a signé. Il a signé aujourd'hui, samedi. C'était déjà au niveau du Parlement, mais lui, là, maintenant, il a signé pour que l'anglais reste la seule langue officielle ici aux États-Unis. C'est vrai, les gens diront que l'anglais est la seule langue officielle, mais il y a la deuxième langue qui est l'espagnol. Alors, il a signé que rien que l'anglais, même des services, vous voyez quand vous appelez, là c'est le fédéral, sur le plan fédéral. Quand vous appelez, on vous dit, for English press 1, para espagnol oprimano 2, quelque chose comme ça. Alors, les fédérales, ces histoires-là, ils vont enlever ça, quand vous appelez le fédéral. Alors, la loi que le président Donald Trump a signée aujourd'hui, bien qu'il y a 3 juges de New York qui ont dit que c'est une loi discriminatoire, c'est couvert par la Constitution, la liberté d'expression, et ainsi de suite, et chacun doit s'exprimer dans la langue qu'il voit qu'il peut communiquer. Le président Donald Trump a signé aujourd'hui pour rendre l'anglais la langue officielle, ce qui fait que même les interprètes que nous allons 2 fois comme ça dans des services de l'État, mais du moins il a laissé
la liberté aux agences, il a laissé la liberté aux agences gouvernementales, je disais, et à des organisations, la liberté de recevoir le fonds pour affecter à ces services de traduction ou pas. Ça veut dire quoi? Les juges même ont dit, comment vous demanderez à quelqu'un qui parle espagnol d'aller se défendre lui-même chez un juge qui parle qu'en anglais? Comment il va le faire d'abord? Comment vous parlez quelqu'un qui ne parle pas l'anglais aller se défendre? Et lui a justifié, il a dit que quand les gens viennent ici, ils doivent s'adapter à la culture américaine. Or, la langue fait partie de cette culture. Et quelqu'un qui s'adapte à la culture américaine, il contribue aussi à l'économie parce que là, ça ne demandera pas qu'on cherche une autre personne qui va l'expliquer ce qu'il doit faire parce que là, c'est l'argent qu'on paye aussi à l'autre personne. Là. Donc, c'est pour nous dire quoi? Bill Clinton, c'est lui d'ailleurs qui avait introduit cette histoire ici des translates, tout ça dans les agences fédérales, gouvernementales. Mais le président Donald Trump a dit que ça coûte trop. Et c'est l'argent que les agences pouvaient sauver. Alors, ne soyez pas étonnés que vous allez prochainement, par exemple au DMV, c'est un exemple que je donne. Pour le moment, ici à Champagne, par exemple, nous avons le français, les tests en français, en anglais et puis en espagnol. Ne soyez pas étonnés que vous allez dans une agence gouvernementale, il n'y a que strictement anglais. Parce que c'est ça, maintenant, ce que le président Donald Trump a signé. C'est vrai qu'il y a 3 juges, comme je le disais, qui les combattent. Mais si vous suivez le sondage de beaucoup d'Américains, ils disent oui, vous allez par exemple en Allemagne, on ne vous demandera pas les traducteurs, ou vous allez dans une agence gouvernementale, on dit que non, non, vous devez apprendre leur langue. Ils ont donné beaucoup d'exemples. Alors, soyez préparés que vous devez apprendre l'anglais. Vous devez apprendre l'anglais parce qu'ils ont même eux-mêmes dit que non, il y a des gens qui sont ici 10 ans, 7 ans, ils ne parlent même pas l'anglais. Et pour eux, les autres langues bien sûr, ont de mauvaises influences sur leurs enfants parce que leur capacité d'apprentissage diminue à cause de l'influence des autres langues. Alors, je voudrais aussi nous dire ici, il arriverait à un moment, il y a un État là, Amen, il y a beaucoup de compagnies, nous avons appris beaucoup de compagnies. Les gens ont fui parce que maintenant, ils commencent à exiger rien que l'anglais pour que tu puisses travailler. Il y a des compagnies qui sont en manque de personnel parce que les gens ne sont plus là. Et la condition, c'est que tu parles anglais, tu travailles. Il arrivera un moment très bientôt qu'on exigera aux gens, tu veux travailler par l'anglais. Donc, je nous demande à nous de nous former d'une façon ou d'une autre, de la même façon que nous avons appris le lingala, le français. N'apprenez pas des langues par la traduction. Dire que viens, c'est quoi en anglais? Quand quelqu'un dit viens, toi tu dis d'abord, oh, c'est quoi? En lingala, viens, c'est quoi? Yaka. La langue, l'apprentissage de la langue, c'est comme quand l'enfant apprend une langue. On n'apprend pas la langue avec la traduction dans l'autre langue. Là, on bloque la langue. On apprend la langue en la comprenant dans la langue. Ça veut dire, si j'ai dit yaka, je n'ai pas besoin de traduire dans une autre langue pour que je comprenne yaka. C'est pourquoi dans l'apprentissage des langues, on associe les images, on associe les gestes. Pour que, quand l'image ne passe pas, les gestes te parlera. C'est pourquoi vous voyez l'apprentissage maternel, prématernel de la langue chez l'enfant, après les processus de la croissance de langage, on arrive maintenant à des langages visuels et à des langages mimiques ou gestuels, où vous allez faire un geste et l'enfant comprend. La récitation, pour les gens qui ont étudié à notre époque, où on étudiait la récitation en regardant en haut, les professeurs disent vous fermez les yeux et vous répétez. Vous vous rappellerez que le professeur, à un moment, il ne parlait pas. Il faisait des gestes et il disait moi, je fais les gestes, vous parlez. C'est juste pour dire quoi? Si tu oublies la parole, les gestes peuvent te faire revenir à cette parole-là. Je nous demande d'apprendre la langue anglaise. N'apprenez pas en regardant dans les dictionnaires. Venir en anglais, ça veut dire quoi? Come. Ok, come. Mais quand tu comprends come, tu ne connais pas comment on conjugue le verbe to come. Present, continuous tense, present, perfect tense, past tense. Tu ne comprendras pas. Étudie la langue dans sa langue. Si tu ne comprends pas, associe à des images,
associé à des gestes. Je nous encourage parce que là, ça commence par l'administration. Demain, ça sera quoi? Toutes les écoles ici. Vous pouvez étudier comme le second language, or vous prenez les majors, mais ça ne sera pas une école comme ça bilingue. Je pense que petit à petit, ça arrivera là-bas. Au boulot, demandez aux gens qui sont à Maine ici, demandez ce qui leur est arrivé. On leur a demandé dans la plupart des compagnies de parler l'anglais. Et que si vous ne connaissez pas l'anglais, voilà. Donc, commencez à apprendre cette langue parce que le président Donald Trump vient avec beaucoup de décisions. Aussi, ceux qui prennent le Medicare, si vous prenez le SNAP, il y a risque que ça puisse tomber parce qu'ils disent que c'est plus de 600 millions, je crois. Plus de 600 millions, si je ne me trompe pas, que le gouvernement dépense dans le SNAP, que le gouvernement dépense dans le Medicare. Alors, il y avait même une loi là, pas une loi, les gens avaient tweeté qu'une maman là, quand elle a les enfants avec beaucoup d'hommes, qui ne puissent pas avoir des taxes sur l'enfant, les retours des taxes sur les enfants. Il y avait un tweet comme ça, mais ils ne sont pas partis loin avec ça. Donc je disais que d'ici là, le Medicare, Medicaid, voilà, et le SNAP, ça risque très bientôt là, ça risque de s'arrêter parce qu'ils disent qu'ils dépensent beaucoup d'argent et même pour des gens qui ne devaient pas avoir ça et qui ont des bénéfices comme ça. Et puis ils disent plus que ça part chez les immigrés et c'est eux qui payent pour ça. Alors il faut faire très attention. C'est ce que je disais, si vous avez des dépenses mensuelles, commencez vraiment à écrire comme les autres nous voyons. Ils écrivent, nous allons dépenser ceci par mois. Ils dépensent la première dépense, ils effacent, deuxième déface, tout ça et ainsi de suite. Donc je disais que nous devons faire très attention parce que les choses sont en train de changer. Je vous avais dit l'autre fois, Papa Jay Babou est venu avec les cours d'informatique de IT. IT, d'ailleurs, ce n'est pas seulement ici aux États-Unis. Vous pouvez travailler en ligne partout. Vous êtes ici, vous travaillez même en France, au Canada, et les salaires des minimum, vous pouvez commencer à 25 $ par heure. C'est quand même un métier, et ce n'est que 1000 $ pour la première partie, qui fera, je crois, 8 mois. Non, ça fera, je crois, 4 mois, je crois. Donc, je nous encourage à apprendre un métier. Je nous encourage à apprendre un métier. Le métier que tout le monde peut faire, ça va devenir un danger très bientôt. Très bientôt. Voilà. Nous allons terminer par... non, d'abord, l'adresse. Ça, je n'ai pas encore parlé. L'adresse. Maintenant, aux États-Unis, si vous changez votre adresse, vous devez reporter. Vous changez l'adresse, pas les citoyens américains. Si vous avez votre green card, si vous êtes en processus d'obtention de papier, si vous avez le work permit, ou si vous n'avez pas de papier, les catégories de personnes là, vous changez votre adresse, impérativement, vous devez informer le DHS, le département de sécurité nationale, le DSH, obligatoirement. Donc, si vous changez et que vous ne... Dans les 10 jours, donc moi je change mon adresse aujourd'hui, 10 jours, je n'annonce pas, plutôt je ne fais pas mention au département de sécurité nationale, DHS, ils ont dit qu'ils peuvent m'arrêter et j'aurai des amendes qui varient, une amende de 200 $. Je suis soumis à une amende de 200 $ et on peut même m'arrêter jusqu'à 30 jours dans la prison simplement parce que je n'ai pas donné ou informé mon adresse. Ils disent ça pourquoi? Ils disent qu'ils veulent maintenant commencer à traquer tout le monde. Tout celui qui est ici, il faut qu'il sache. Tu es au point R, tu te déplaces au point B. Si tu refuses dans les 10 jours d'informer ton adresse, ça devient une pénalité. Ils classifient ça comme un crime ou
on doit te charger à 20 $, 200 $, et après, tu passes d'abord 30 jours en prison. Donc, même les gens que vous recevez à la maison, vous êtes ici, vous avez reçu votre oncle, demain il change l'adresse, on sait qu'il est chez vous, et que demain on vient le chercher, vous n'avez pas informé, ou lui n'a pas informé, vous êtes aussi dans les problèmes, vous paierez l'amende. Donc, ils disent qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'informer parce qu'ils ne savent pas faire la traçabilité. Maintenant, ils veulent tracer tout le monde et tous les mouvements. Pas les citoyens. Les citoyens américains, oh yeah. Mais ceux qui ont des green cards, ceux qui ont d'autres formes d'autorisation de rester aux États-Unis, vous êtes impérativement obligé d'informer votre changement d'adresse. Obligé, vous devez reporter ça au DHS, ça s'appelle Homeland Security Department. Yeah. Papa Elinkulu, on a zolo baiza pona États-Unis, na olo bapona Illinois te. Sujet moko na lobeli à Illinois ezaka kama kamba batol. Ya ufuta bambon wanzela, mais tout ce que je dis ça concerne les États-Unis. Donc ne tombez pas un jour dans l'erreur, vous recevez une lettre, on vous dit que vous avez changé l'adresse, vous n'avez pas informé, on vous fait payer 200 $. Donc il faut commencer à informer chaque fois que vous changez d'adresse, parce qu'ils disent qu'ils veulent contrôler maintenant tout le monde et savoir qui bouge, qui part où, parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier qui se cachent dans des maisons. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas de papier, c'est là que nous allons terminer. L'administration Trump, ils veulent créer, je crois dans les 2 ou 3 semaines qui suivent ici, ils vont créer un endroit où vous devez vous enregistrer, le DHS, le département de sécurité nationale. Ils vont ouvrir une autre fenêtre où on va dire enregistrez-vous. Tous ceux qui sont ici sans papier, là c'est juste ceux qui sont illégaux. Si vous êtes ici, vous savez que vous n'êtes pas légal. Le département de sécurité nationale, DHS, vous impose, vous oblige, vous dit désormais de vous enregistrer. Tous ceux qui ont 14 ans au-delà, moins de 14 ans, vous n'êtes pas obligé. Mais 14 ans au-delà, vous êtes impérativement obligé de vous enregistrer. Si vous êtes ici et que vous ne vous enregistrez pas, ça devient un crime qui peut amener à l'arrestation et au refoulement. Parce qu'il dit, celui qui ne va pas reporter va faire face à des sanctions, à des amendes et à des arrestations. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Et quand vous allez vous enregistrer, on va vous demander d'aller mettre vos empreintes digitales. On va vous demander votre photo et on va vous demander votre adresse. Ça signifie quoi? Moi, je suis illégal lambda. J'habite chez Monsieur Beta. Monsieur Beta, m'ayant accueilli moi, illégal lambda, c'est l'adresse de Beta qui se retrouvera dans la base de données de DHS. Si il arrivait que l'on veut chasser les gens, on connaît où me trouver. On viendra chez Monsieur Beta pour dire où est citoyen lambda et on me retrouve, on me chasse. Si jamais Monsieur Beta est citoyen lambda qui est venu habiter chez moi, il ne s'est pas enregistré, et moi qui l'ai accueilli, et c'est lui qui est venu chez moi, nous sommes tous dans des problèmes. Parce qu'on dira dans ces cas que vous êtes en train de cacher chez vous les illégaux et vous ne les avez pas fait enregistrer. Rappelez-vous, beaucoup d'applications américaines, même quand vous remplissez les DS 160, beaucoup on vous demandera, est-ce que vous avez déjà été impliqué dans des trafics de drogue, trafic de stupéfiants, est-ce que vous avez déjà été associé à un groupement
des rebelles, un regroupement de terroristes, est-ce que vous avez déjà fait des trafics des humains ou aidé quelqu'un à immigrer illégalement ici aux États-Unis? Ces questions sont là. Et vous pouvez tomber dans une de ces questions. Donc, pour le moment, quand vous entrez, je crois la fenêtre, on va l'ouvrir, je crois, d'ici 2 semaines. Et si on l'ouvrait, je vais vous montrer ça. Tout celui qui est ici sans papier, il est obligé. Et il dit, celui qui ne va pas s'enregistrer, ça sera illégal. Et si déjà ils disent que c'est illégal, si on vous arrête, ils ont raison parce qu'ils vont dire que vous avez enfreint la loi. Et la loi est simple. Enregistre-toi. Et si tu t'enregistres, on met les empreintes. Et vous savez, si on met les empreintes, c'est quoi? Ça veut dire, devant tout agent que je vais me retrouver, d'immigration ou à un endroit, même à la police, on me demande de mettre mes empreintes, directement, on sait que je n'ai pas de papiers. Directement, on sait me retracer. On a mes adresses, on a tout. Ils savent maintenant où me trouver. Et là, ça entre déjà en vigueur. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur même d'aller dans des églises. Ils ont peur d'aller dans les endroits publics. Ils ont peur. Ils ont raison et ils n'ont pas raison. Ils ont raison entre guillemets, ils n'ont pas raison aussi entre guillemets. Pourquoi? Il y a des gens qui sont partis l'autre fois, je vous ai dit. La semaine passée, il y a aussi une autre personne qui a reporté. Il est parti à un rendez-vous normal comme ça. À l'immigration, on l'appelle pour son rendez-vous normal. Il arrive là-bas, on l'arrête. Et il est en prison, on est en train de le déporter. Il y a les gens maintenant qui ont aussi peur d'aller dans les bureaux de l'immigration. Est-ce que c'est un piège? Je pars au rendez-vous des juges comme ça, je ne rentrerai plus jamais. C'est difficile de répondre à cette question. Mais ce qu'il faut simplement savoir, si aussi tu rates les rendez-vous des juges, et si c'était vrai que c'était par bonne foi que ce jour-là on t'a appelé, pour que tu puisses encore avoir un autre rendez-vous, ça devient élastique. C'est pourquoi j'avais même dit, il y a 4 ans, je disais cette histoire, le président Biden était encore au pouvoir, je crois il y a 3 ans ou 4 ans. Je disais, c'est lui qui a la possibilité d'avoir la nationalité américaine, qu'il le fasse. Je vous disais même à l'époque que l'allure où vont les choses, le président Trump reviendra au pouvoir. Et quand cette fois-ci il reviendra, ça sera d'abord pour corriger toutes les erreurs qu'il avait faites avant. Et puis, ça sera pour donner des chicanades aux gens qui l'ont regardé avec un œil. Et c'est ce qui s'est fait maintenant. C'est vrai que beaucoup de gens maintenant aujourd'hui se lèvent, ils disent pourquoi nous avons voté, tout ça, parce que même les Américains sont frappés par beaucoup de décisions que le président Donald Trump est en train de prendre à gauche, à droite. Simplement, je voulais nous dire ceci. Vous êtes ici sans papier et que cette loi ici commencée, ce n'est pas pour vous faire peur, allez vous faire enregistrer. Enregistrez-vous en ligne. Je crois qu'on vous donnera un rendez-vous pour aller mettre les empreintes. Allez, mettez vos empreintes. Parce que si vous ne le faites pas, et que eux-mêmes vous retrouvent, parce que quand vous entrez là, ils ont les données. Vous êtes entré, ou on vous a libéré de la prison, ils savent, vous avez donné une adresse là où vous allez habiter. Donc, ça fait que cette personne, c'est là. Si vous vous échappez, donc la personne qui était censée vous recevoir, que vous avez mis dans l'adresse, risque d'avoir de problèmes. Il y a aussi un problème là qui est le président Donald Trump a soulevé dernièrement ici de 5 millions de golden cards, comme la green card d'or, comme on l'appelle. Les gens, ils m'ont appelé, beaucoup de gens. Non, nous avons appris qu'on va suspendre la green card. Nous avons appris que la DV loterie est tombée. Nous avons appris. Oh, nous avons vu des vidéos. L'ambassade des Congo aux États-Unis s'est ouverte. Je réponds aussi aux gens qui m'ont posé la question sur l'ambassade. Ce qui est vrai, jusqu'à la dernière information à notre possession, l'ambassade des États-Unis au Congo n'est pas encore ouverte. À moins qu'il y ait une information qui nous échappe. La dernière information que nous avons en notre possession, cette ambassade n'est pas encore ouverte. Ils avaient promis de commencer aujourd'hui le 1er. C'est lundi aujourd'hui.
non, lundi ici. Ils avaient promis de commencer le lundi, mais nous n'avons pas de confirmation. Aussi, la loterie, c'est vrai que le président Donald Trump cherchait à comment enlever ça depuis tout ce temps ici. Mais vous avez vu, le Congrès s'est opposé, ainsi de suite. Jusque-là, la loterie, je dis bien jusque-là, la loterie n'est pas suspendue ou annulée. Le programme de 5 millions de dollars, c'est un programme d'ailleurs qui a été voté depuis 1990. Le Congrès américain avait passé ce programme depuis 1990 où il fallait 1 million de dollars. Vous venez ici, vous investissez avec 1 million de dollars. Ça s'appelait le visa HB4, je crois, si je ne me trompe pas. Ça doit être EB4. Yeah. EB4, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est EB4. Alors, il faudrait payer 1 million de dollars. Vous investissez ici, vous créez les emplois. 1 million de dollars. Par ça, vous pouviez obtenir la Green Card. C'est un programme qui existe depuis longtemps. Le président Donald Trump veut seulement changer. Il y a des pays comme Singapour, des pays comme le Qatar, tout ça. Il y a des pays qui donnent ce programme ici depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a l'Angleterre, par exemple, c'est 500 000 dollars d'investissement. Il y a des pays qui vont entre le pays ici qui est ici à côté. Ici, c'est quoi encore? Les gens ici. Thaïlande, ils offrent entre 100 000 et 150 000. Il y a des pays même qui offrent jusqu'à 50 000 dollars, 20 000 dollars même. Il y a des pays qui offrent de 20 000 dollars, vous avez leur résidence. Et ce n'est pas un modèle seulement américain, c'est un modèle qui existe partout dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, le numéro 1 des trésors américains disait qu'il y a déjà 250 000 personnes avec des 5 millions de dollars qui attendent de payer ça, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont payer ça, parce que ce n'est pas encore officiellement voté. Donc, je voulais dire que ces modèles ici de 5 millions qu'on appelle Gold Green Card, ça, c'est un modèle qui existe déjà. C'était 1 million depuis 1990, comme je vous ai dit, que le Congrès avait passé. Est-ce que le président Donald Trump va seulement décider comme ça, il dit qu'il commence parce qu'il avait dit que ça devait commencer la semaine ici? Est-ce qu'il va décider que ça commence? Ou ça doit passer d'abord par le Congrès pour que le Congrès puisse voter et puis remplacer cette loi qu'ils avaient votée en 1990 de 1 million de dollars pour remplacer par ça? Ça, c'est un programme qui existait déjà depuis longtemps. C'est peut-être que parce que ce n'était pas tellement vulgarisé que les gens ne connaissaient pas. Mais dire que la diviloterie, on a annulé ça, on a enlevé ça, jusque-là, selon notre information, peut-être que nous n'avons pas la bonne, selon les informations à notre selon l'information à notre possession, c'est encore là. C'est encore là. Mais du moins, nous allons encore nous informer. Si jamais l'information que nous avons aujourd'hui, c'est l'information d'hier et qu'il y a une information d'aujourd'hui qui a déjà dit qu'on a suspendu, on reviendra encore ici, on vous le dira. Voilà. Mais pour le moment, tout ce que je voudrais vous dire, tous ceux qui sont sans papier, on veut maintenant commencer vraiment à les serrer. À partir de 14 ans, montez. Sachez que vous êtes impérativement obligé de vous enregistrer, à mettre vos empreintes digitales, à mettre aussi votre adresse. Aussi, ça se rejoint à l'autre. Quand vous allez changer d'adresse, quand vous allez vous déplacer, vous êtes obligé de reporter votre nouvelle adresse. Voilà. C'était autour de ça que nous avions voulu parler. Et je nous rappelle aussi le 7 mars, ça sera le vendredi prochain, de 10h et de 11h juste à 15h juste, retrouvons-nous à la poste derrière la cour d'Urbana. Là-bas, vous aurez votre driver license gratuitement, votre sticker de voiture qui coûte, je crois, 170 ou 150 quelques maintenant, gratuitement. Vous aurez aussi votre ID gratuitement. On a déjà fait cette opération 2 fois. Les gens sont venus et ça, c'est la dernière fois. Donc, si vous n'aviez pas eu la chance de faire la fois passée, venez. J'ai publié l'autre fois la photo pour vous enregistrer. Je crois que je peux encore la retrouver. Vous pouvez scanner à partir de quand nous faisons maintenant là. Vous pouvez scanner pour que vous puissiez vous préenregistrer et que vous veniez le vendredi. Voilà. Le QR code, c'est celui-là.
Le QR code, c'est celui-là. Le QR code. Donc, scannez ça à partir de là. Je crois que si vous ne savez pas scanner ici, directement, je vais partager ça encore sur notre page Facebook. Comme ça, vous pouvez les scanner. Nous qui sommes à Illinois, ça sera le 3 ici. Plutôt le 7, de 11h à 15h juste. Papa et fille central m'a posé la question sur les Real ID. Papa et fille, les Real ID, la seule différence entre les Real ID et les ID normales, les driver license. D'abord, je vais dire à tous ces gens qui ont les driver license, qui vont expirer en 2026 par exemple, parce qu'on est encore en 2025, qui vont expirer au-delà d'une année. Sachez que même si vous partez aujourd'hui chercher une autre identité, on ne vous donnera pas. Parce qu'ils ne peuvent remplacer que ce qui a 9 mois au moins. Et les Real ID, ça nous aidera à quoi? Il y a des endroits administratifs, de places fédéraux, fédérales plutôt, excusez-moi, de places fédérales. Il y a des places fédérales où on ne peut pas accéder si on n'a pas les Real ID. Et les Real ID a une étoile là-bas au coin. Et l'avion, si vous prenez l'avion localement, les Real ID, tu vas présenter, tu vas passer. Mais celui qui a l'identité normale, il ne saura pas monter dans l'avion. Il faudrait qu'il montre son passeport. Ou bien sa carte passeport là. Donc c'est ça seulement. Mais les Real ID, ça commencera au mois de mai. C'est pourquoi même il y a de ces DMV qui commencent à ouvrir jusqu'à tard pour permettre à ce que la fluidité des gens qui viennent là-bas pour demander cette carte, qu'ils puissent en avoir. Voilà, papa et fille centrale, je crois avoir répondu à votre question. Maman Edwige Bokouli, je vous dis vraiment merci d'être connecté. Je vais dire quelques bonsoirs et puis on va se dire au revoir. Pasteur Ephraim Abedi, papa, ça fait très longtemps. Très ravi de vous savoir connecté. Il est presque minuit. Papa Kevin Kett, merci d'être connecté. Papa Jurbo Mwanza, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. El Roa Bonaventure, papa El Roa Bonaventure, que Dieu vous bénisse. Papa Nora ou maman Nora Boukoubi, merci beaucoup d'être connecté. Papa Totondala, papa Alain Fouema, vainqueur Nana, que Dieu te bénisse. Papa Fabrigas Katoto, maman Rosette Mikuba, et tout le monde qui est connecté, papa Mwambalbert, nous vous disons merci. Maman Francine Poba, que Dieu vous bénisse. Touré Kena, papa Touré Kena, que Dieu vous bénisse. Papa Didier Moussampa, que Dieu vous bénisse. Et avec vous, papa Didier Moussampa, que nous terminons ces directs de ce soir. Merci, vous étiez nombreux en direct. Nous vous disons infiniment merci. Nous nous donnons rendez-vous lundi. Demain, nous ne serons pas en direct. Nous nous donnons rendez-vous lundi pour encore traduire en français ce que nous aurons posté en anglais. Simplement, je nous dis ceci. Cette histoire d'immigration, c'est vraiment sérieux. Il y a papa Olivier Mbouyi, c'est vrai, ça fait très longtemps, papa Olivier. Très ravi de vous voir connecté. Joli boubou hein, sur votre profil. Joli boubou, papa Olivier Mbouyi. Très ravi de vous voir. Merci à vous, papa. Papa Ephraim, merci à vous, maman Edwige Bokouli. Papa Ephraim, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que il y a des papiers qu'on a donnés. Je crois que... Ah non, je ne sais même pas là où j'ai mis ça. Il y a un numéro d'avocat là qu'il faut appeler si jamais on vous a arrêté. Mais ces avocats, comme je dis, ils ne vont pas venir vous libérer, mais simplement, il faut les appeler. Voilà, je crois que je partagerai ces numéros même après. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je nous prie aussi de prier pour nos frères de Goma. Je nous prie de prier pour nos frères de Bukavu. Je nous prie de prier pour nos frères de Walikale, de Massissi, de partout là-bas. D'Ouvira, de Kamanyola. Nous ne voulons plus trop parler du Congo parce que des fois, ça fait de maux de tête. Mais ce sont nos frères qui meurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les gens qu'on va visiter dans la maison. La nuit, on les fouille, on leur donne l'interdiction stricte de parler de ça.
s'ils osent, ils disent qu'on sait là où vous vous trouvez. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Est. Si vous avez des gens qui sont là, essayez de parler avec eux. Des fois, ça fait, pas des fois, ça fait mal. On a des larmes. Mais que Dieu bénisse ces gens-là qui sont à l'Est, qui sont violés. Les gens-là qu'on tue. Les gens-là qu'on entre dans des maisons. Il y a des gens qu'on se sert. On se sert des gens qui connaissent les autres. On connaît que tu étais un activiste des droits. On connaît que tu faisais ceci. On va montrer ta maison. Et ils viennent dans des heures très tardives. Ils fouillent tout, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et ils t'imposent le silence. Ils disent, si tu oses dire, on sait où te trouver. Priez pour ces gens-là. Il y a des gens qui, en ce moment, ils ont fui, ils sont partis à... Ils ont fui Goma, ils sont partis à Bukavu. Les gens sont venus à Bukavu. Ils ont fui, ils sont partis à Kamanyola, ils sont venus à Kamanyola. Maintenant, ils sont à Uvira. Oh, Uvira, Uvira. C'est vrai qu'il y a encore des troubles à Uvira. Maintenant, là, c'est la paix. Ils sont partis à Kalemi. Maintenant, un bruit. Oh non, ils vont sortir de Tanzanie. Priez pour ces gens-là. Priez pour ces gens. Merci beaucoup, Président Nazalaki, vraiment n'a pas ça information à Real ID parce que je suis Libanda. Ah, ok, merci mon frère, merci mon frère. Memelanga Makayabu, je sais que tu es là où il y a les Makayabu. Memelanga Bitoyo, Memelanga Kapolowe. Voilà, donc, nous nous disons merci infiniment, que Dieu nous bénisse. Prions pour le Congo, prions pour le Congo, prions pour le Congo. Je dis ceci, si les politiciens nous ont déçus, ils ont fait leur deal. Si les politiciens nous ont trahis, ils ont fait leur deal. Si les politiciens nous ont trahis parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, Dieu ne va pas nous trahir. Et nous n'allons pas nous trahir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes. Kani.